Sur ces images fournies par la NASA, voici le décollage de l'un de ces ballons qui sème la discorde entre les deux premières puissances mondiales. Gonflé à l'hélium, il navigue dans la stratosphère entre 20 et 100 km au-dessus du sol. Caméra embarquée, vous voici à la limite de l'atmosphère. Ces ballons peuvent prendre des images en temps réel très précises, assez pour lire les lettres et les chiffres d'une plaque d'immatriculation. Ils peuvent aussi intercepter des communications, et ce sans être repérés. C'est ce qui semble s'être passé pour le premier des deux ballons chinois repérés par les États-Unis, celui qui a survolé le nord-ouest du pays. Il suit un parcours identifié par les militaires américains comme étant un parcours qui l'amène à survoler des cibles sensibles américains. Donc c'est vraiment un signal qui montre qu'il fait de la reconnaissance du renseignement militaire au profit de la Chine. Le ballon espion, à nouveau très prisé des États, surtout grâce à son coût. Quelques dizaines de milliers d'euros, quand pour un satellite, cela se chiffre en centaines de millions. La très haute altitude, l'espace, nouveau terrain de jeu des services de renseignement. Car au-delà de 20 km de hauteur, les règles du droit international sont floues, les pays font un peu ce qu'ils veulent. Concrètement, ça veut dire qu'un satellite d'un pays A peut survoler un pays B et faire des photos, et on ne peut rien faire puisqu'il n'y a pas violation de l'espace aérien. Mais espionner, ce n'est pas seulement faire des images. Récemment, les spécialistes ont découvert qu'un satellite pouvait en butiner un autre, comprenez, passer assez près de lui pour intercepter ses communications ou observer comment il